Aujourd'hui, on vous emmène dans un lieu que l'on voit rarement, mais où passent des milliers de voitures chaque année. Bienvenue chez un de nos centres VHU partenaires, les établissements marins, à Allen-les-Hauts-Bourdins près de Lille. C'est ici que des véhicules en fin de vie terminent leur route, mais pas leur histoire. Accidentés, abandonnés, trop anciennes ou tout simplement irréparables, chaque jour, entre 30 et 50 véhicules sont démontés ici. Aurélien Géric, le responsable des ventes, nous a reçus pour vous présenter l'envers du décor des établissements marins. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être nous présenter également les établissements marins? Alors, je suis le responsable des ventes d'établissements marins. On est ici depuis plus de 40 ans. On est la plus grosse classe au nord de Paris en termes de superficie. On récolte à peu près, on va dire, 7000 véhicules par an. On en détruit autant. Vous traitez tout type de véhicule ou une catégorie plus qu'une autre? Tout type de véhicule, mis à part tout ce qui est au-dessus de 3,5. D'accord. Là, c'est un agrément qui est à part. D'accord, très bien. Vous avez combien de véhicules en stock ici, pardon? On a à peu près 7000 véhicules. En permanence? En permanence. Ok, d'accord. Dès leur arrivée, ces véhicules rejoignent le parc de stockage, un espace immense de 24 000 m² qui peut accueillir jusque 4 000 véhicules en attente de traitement. C'est là que tout commence. Ils sont enregistrés, inspectés et préparés à entrer dans le circuit du recyclage. La première étape, c'est la dépollution. Les liquides dangereux sont retirés, ainsi que les éléments à risque, comme les batteries, les pneus, les filtres. Du coup, donc on va se concentrer sur tous les fluides et notamment le gaz de clim. Le gaz de clim, c'est ce qu'il y a de plus polluant dans une voiture. Okay. Donc évidemment carburant, liquide de refroidissement, la glace, liquide de frein, batterie, airbag. Là, on va vraiment la sécuriser au maximum. D'accord. Pour que une fois qu'elle soit stockée sur notre parc, elle soit en sécurité et inertie. Ok, très bien. Ça prend combien de temps la dépollution d'un véhicule? Ça va très vite, en 15-20 minutes. 15-20 minutes, d'accord. Okay. Ça va très très vite. Tout est soigneusement trié, puis dirigé vers des filières spécialisées. C'est une étape obligatoire, mais aussi indispensable pour protéger les sols, l'eau et l'environnement. Une fois cette opération terminée, le véhicule passe au démontage. L'objectif? Sauver tout ce qui peut l'être. Moteur, boîte de vitesse, démarreur, pièces de carrosserie, tout est démonté, contrôlé et stocké. Alors si ça passe, ouais, après, voilà, c'est les premières rentrées vont partir au centre de démontage. D'accord. Okay. Elles vont d'abord se traiter en carrosserie, on va démonter tout ce qui est carrosserie. Okay. Elles seront restockées à l'arrière du bâtiment pour pouvoir traiter la mécanique, tout le groupe moteur. On va descendre tout l'assaut et aller enlever la boîte, moteur, alternateur, démarreur, ainsi de suite. C'est pas la même équipe qui gère? Non, c'est deux chaînes différentes. D'accord. 8 postes de démontage carrosserie, okay. Et 3 à 4 postes de démontage mécanique. D'accord. Mais avant chaque démontage de pièces, les véhicules doivent être contrôlés pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Aurélien nous a montré le processus du contrôle des pneus. L'équipe vérifie l'état d'usure. Si elle fait moins de 10%, les pneus pourront être revendus, sinon ils vont être recyclés. Il nous a même expliqué qu'un de leurs partenaires les utilisait pour faire des revêtements au sol pour les aires de jeu. Et bien sûr, il nous informe aussi que chaque véhicule doit être mis en route pour pouvoir être démonté. Nous en avons profité pour lui demander quelles étaient les pièces les plus demandées, et sa réponse est sans surprise. Forcément les françaises. Ouais, les françaises. C'est pas parce qu'elles sont peut-être peu fiables, mais on est en France, donc forcément il y a plus de françaises. Peut-être un peu de moteur pour des 1,2 litre. Les pure sec, ouais. Pure sec. Même nous on est frileux les ventes. Ah ouais. Parce que la garantie, forcément. Ouais. En fait, on met une garantie moteur boîte d'1 an. Et toutes les autres pièces, on les fait depuis le début de l'année à 24 mois. D'accord. 2 ans. Vous allez acheter un outil qu'avant, il sera garanti 24 mois. D'accord. Ces pièces peuvent être ensuite revendues à des particuliers ou à des professionnels de la réparation. C'est comme ça que plus de 100 000 pièces détachées sortent d'ici chaque année. Il y a en permanence 1200 moteurs et boîtes de vitesse disponibles à la vente. Toutes les pièces sont rayonnées et stockées, et elles sont prises en photo par des photographes pour entrer dans les bases de données et être proposées à la vente. Comme ça, tous mes vendeurs vont pouvoir avoir accès au moment de la recherche de la pièce aux photos, de voir s'il y a peut-être défaut pour prévenir le client, attention, on est à tête prime, il y a peut-être des défaut et envoyer tout faire. Ce sont des personnes à plein temps qui s'occupent de cela. Une personne en carrosserie et 4 à 5 opérateurs qui s'occupent des autres pièces. Ils comptent même améliorer davantage ce pôle, car leur prochain investissement sera une caméra 360 pour prendre en photo la pièce dans tous les angles. Aurélien est arrivé il y a 1 an, nous lui avons posé la question de ce qu'il a mis en place ou changé depuis sa prise de fonction. Il dit se concentrer davantage sur les petites pièces. Disons que je vais me concentrer sur les petites pièces. Avant, on allait se concentrer sur les grosses pièces, moteur, boîte et carrosserie.
Là, je vais embêter un peu plus le chef d'atelier pour les petites pièces, les prises, les petites boulonneries, les petits écrous. Qui ramène de l'argent finalement. Bout à bout, la quantité, ça va. Et puis, au-delà de ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, un garagiste qui va démonter un étrier de frein, il va casser la vis. Il y a le véhicule qui est bloqué sur son pont. Ouais. À cause de cette petite vis qui est plus fabriquée. Souvent, c'est 10 ans, le stock, constructeur. Pour peu qu'on l'a, le client sera très content, en fait. Il développe dans la mi-journée. En fait, il va l'imprimer à 11 heures, à 14 heures, il aura. Mais une fois que les pièces sont extraites, que reste-t-il? La carcasse. Et c'est là qu'intervient le broyage. Mais avant cela, les pièces sont entièrement triées par matériaux, métaux, plastiques, tissus, etc. Donc en fait, on a un chargement, on compacte les véhicules, on a un chargement le matin, en fin de matinée, et un autre chargement le soir, qui part directement vers le broyeur. Donc on va chercher également nos véhicules avec nos propres portes 6, et on sous-traite certains véhicules lorsqu'ils sont un peu trop. D'accord, très bien. Chacun de ces matériaux est ensuite envoyé vers des filières de valorisation matière, l'acier repart en fonderie, les plastiques deviennent matières premières, etc. Le résultat est impressionnant. Plus de 85% d'un véhicule est recyclé ou valorisé. Et ici, on vise mieux encore, atteindre les 95% comme l'impose la directive européenne. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est un objectif clair et mesuré. Mais derrière cette efficacité technique, il y a aussi une sacrée organisation. L'entreprise Marin possède 3 standardistes qui font un premier tri dans les appels. Ils reçoivent en moyenne un appel tous les 1 seconde 7. Ils ont 6 vendeurs qui se chargent de renseigner toutes les concessions du coin. Et l'entreprise possède même aussi ses propres chauffeurs. On a 6 chauffeurs qui vont livrer les garages aux alentours. D'accord, ok. Donc lorsque une vente internet ou mes vendeurs vont vendre par exemple à Villeneuve-d'Ascq, comme je prends Villeneuve-d'Ascq ou Lille, j'ai mes propres chauffeurs qui vont les livrer. Chaque vente de la matinée sera livrée l'après-midi. Et l'après-midi sera livré au matin. Ok. Ce qui est remarquable ici, c'est que tout repose sur un vrai savoir-faire, doublé d'un engagement sincère. Les établissements marins ne sont pas là par hasard. Ils sont centres VHU agréés, membres du CNPA, de la FNA et partenaires de la SRA depuis 1998. Ils respectent les normes, mais surtout, ils cherchent à aller plus loin, en collaborant avec les constructeurs, en améliorant la traçabilité des pièces, en modernisant les méthodes avec la solution Global PRE chiffrage. Et tout cela a aussi un impact économique local très concret. Cette activité génère des emplois stables, démontage, logistique, tri, préparation de commandes, accueil client. Elle soutient les garages indépendants, les centres auto, les particuliers qui veulent réparer sans se ruiner. Elle limite le gaspillage, elle donne une seconde vie à des milliers de pièces. C'est pour toutes ces raisons qu'Autoreco travaille en partenariat avec les établissements marins. Quand un véhicule est repéré et signalé comme abandonné via notre plateforme, c'est ici qu'il peut être récupéré, recyclé et valorisé. Pour conclure cette immersion, nous avons tenu à poser quelques questions pour apprendre ce qu'Autoreco leur a apporté en travaillant avec un réseau comme le nôtre. Très simple, ça va nous apporter une manne de nouveaux véhicules pour lesquels on n'avait pas accès avant. Ok. Je pense que les garagistes, lorsqu'ils auront la possibilité de détruire les véhicules qui sont abandonnés chez eux, vont non seulement avoir un plus pour eux, mais nous, on va récolter beaucoup plus de voitures et donc plus de pièces. Ok, très bien. Puis ça permet aussi d'avoir des véhicules qui échappent Exactement. au recouvrement, c'est ça, qu'on n'aurait pas eu autrement. Ouais. C'est ça, qui auraient pu être dépollués de manière plus ou moins illégale, on ne sait pas trop comment, et là qui rentrent dans le circuit propre. En fait, c'est que du plus, c'est-à-dire que les véhicules vont être dépollués dans les règles de l'art. On aura plus de pièces détachées et plus de matière, tout simplement. Très bien, très très bien. Est-ce que vous auriez peut-être éventuellement un petit conseil à donner à un centre VHU qui hésiterait encore à travailler avec nous? Pourquoi hésiter? C'est-à-dire que vous avez plus de véhicules, plus de pièces, et la destruction est faite juridiquement, légalement et comme il faut. Ok. Je pense que c'est le message qu'on peut passer également. Vous utilisez un outil d'un partenaire qu'on a en commun, qui est Global PRE. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous l'utilisez, cet outil? Qu'est-ce que ça vous amène? Quel est vraiment l'avantage pour vous? Très simple, nos recherches de pièces sont faites à 95%, au-delà presque, sur Global PRE. On va pouvoir insérer une une plaque d'immatriculation, faire une recherche de pièces, on aura référencement de constructeur de la pièce, et plus que ça, on va avoir les centres VHU les plus proches qui ont cette pièce pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir satisfaire nos clients. Donc permettre d'améliorer un peu la logistique du dernier kilomètre pour vos clients. On gagne un temps fou, c'est-à-dire qu'avant on avait plusieurs logiciels pour vérifier la correspondance de chaque pièce. Là, tout est fait sur un seul site. D'accord, très bien.
Très très bien. Et enfin, peut-être pour conclure un peu l'interview, qu'est-ce qui vous rend fier de travailler chez Marin? Est-ce qu'il y a une particularité ici? Est-ce que c'est Je trouve qu'on fait j'ai un travail d'utilité publique. C'est-à-dire que j'ai la chance d'être dans la classe la plus grande au nord de Paris. Et au-delà de ça, on revalorise des pièces qui normalement ont été des déchets. C'est-à-dire, les véhicules sont parfois abandonnés. On va pouvoir donner une valeur aux pièces détachées. C'est qu'on va récupérer les pièces qui sont valorisables, pouvoir rendre service à des clients qui recherchent des pièces désespérément. Ça peut arriver qu'une ancienne voiture qui a plus de 30 ans, la pièce n'est plus fabriquée. Euh, voilà, après maintes recherches, ils ne le trouvent pas, mais ça peut arriver qu'on l'ait. D'accord. Donc à ce moment-là, le client est très très content de pouvoir sauver sa voiture. Puis bien sûr, on parle pas de l'impact sur l'environnement qui est Évidemment, oui. indéniable. Tout à fait, ouais. Ok, Ouais. très bien. Merci à vous de nous avoir reçus. Je vous en prie. À bientôt. Alors non, le recyclage automobile, ce n'est pas juste empiler des carcasses dans un coin, c'est une chaîne complète, un processus précis, des métiers techniques et humains, au service d'une mobilité plus propre, plus durable et plus responsable.